Vous traversez une rupture amoureuse douloureuse et vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie. Vos pensées tournent en boucle autour de votre séparation à tel point que vous n'arrivez plus à dormir ni à vous concentrer. Et vous croyez que si cette personne revient dans votre vie, tout ira mieux, que vous vivrez un amour parfait. Vous avez même vu des vidéos en ligne qui promettent des méthodes pour la faire revenir ou le faire revenir. Bien, je vais vous expliquer pourquoi les rituels de retour amoureux sont une bien mauvaise idée. Je m'appelle Estelle de chez La Sorcière. Je suis thérapeute de l'âme et je crois profondément que chacun mérite le bonheur et l'épanouissement personnel. Pour moi, il est essentiel de vivre pleinement sa vie plutôt que de la subir. Je vous accompagne dans la reconnexion à votre véritable essence. Pour retrouver votre confiance, stabilité, votre sérénité et devenir le maître de votre vie. Et tout ça avec un peu de magie. Alors, sujet très controversé, pourquoi est-ce une très mauvaise idée, les rituels de retour amoureux? Premièrement, vous méritez quelqu'un qui vous aime sincèrement pour ce que vous êtes réellement, pour ce que vous apportez à la relation. Et non pas une personne qui serait sous l'emprise d'un sortilège ou d'une manipulation quelconque. Et si vous aimez vraiment cette personne, pourquoi chercher à la manipuler ou à lui faire du tort? Il est essentiel de prendre le temps de travailler sur nous-mêmes, de renforcer notre amour de soi, notre confiance en nous, d'élever notre vibration, afin d'attirer naturellement les bonnes personnes et les bonnes énergies dans notre vie. Il faut savoir aussi que chaque événement et chaque rencontre que nous vivons renferme toujours une leçon importante à apprendre. Une expérience qui nous fait grandir. Nous devons grandir, c'est vraiment important. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Aussi, posez-vous la question. Aimeriez-vous qu'une personne quelconque vous ensorcelle contre votre volonté? Par exemple, une voisine ou un collègue de travail que vous appréciez pas particulièrement? Je suppose que la réponse est non. Il est crucial de comprendre que chaque demande que nous formulons, chaque action que nous entreprenons, entraîne des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il faut toujours en être conscient et en être responsable. Je vous parle de tout ceci parce que il y a certaines personnes qui sont venues me voir après avoir fait justement un rituel de retour amoureux. Et ils ont eu des conséquences plutôt négatives. Entre autres, il y a une personne qui est venue me voir. Donc, la personne ensorcelée est devenue très, très colérique, constamment impatiente et même agressive. Il y a dans un autre cas aussi, la personne est devenue extrêmement jalouse, possessive. Elle empêchait même l'autre de sortir sans elle. Un autre exemple, la personne voulait quitter le partenaire qu'elle avait ensorcelé parce qu'elle était plus heureuse dans sa relation et l'ensorcelé l'a très, très mal vécu. Il a passé ses journées à l'appeler, à lui écrire, voire même à se présenter à son travail, appeler ses parents. Donc, c'était pas trop agréable. Évidemment, vous pouvez choisir de réaliser un rituel de retour amoureux si vous le souhaitez, là. Et peut-être même que vous allez vivre heureux pour toujours. Mais je crois honnêtement qu'il serait préférable de travailler plutôt sur vous-même et de laisser votre ex vivre sa vie. Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on souhaite tout simplement son bonheur. Et tout ça sans chercher à lui imposer notre vision ou à le manipuler pour qu'il reste à nos côtés. Voici un rituel que je vous conseille, que je vous propose en cas de peine d'amour. Un bain réparateur pour apaiser le cœur.
Ajoutez environ une tasse de sel de mer à votre eau de bain. Mélangez à un peu de lavande, soit en huile essentielle ou soit en fleurs. Si jamais la lavande ne vous convient pas, vous êtes tanné de prendre de la lavande, vous pouvez plutôt choisir des pétales de rose. Comme ça, la rose remplace pas mal toutes les fleurs. Vous pouvez également prendre des feuilles de bouleau ou aussi des fleurs d'oranger, comme celle-ci. Donc, vous incorporez tout ça à votre bain. Et autre chose très importante, si jamais vous utilisez des fleurs ou des herbes, n'oubliez pas ces petits instruments essentiels. Donc, un petit moustiquaire ou bien une passoire comme ça pour récupérer les fleurs et les herbes que vous avez mis dans votre bain. Et tout ça pour éviter de boucher la tuyauterie de votre baignoire. Ensuite, vous pouvez allumer une bougie verte ou blanche ainsi que votre encens préféré. Alors, plongez-vous dans la détente, dans votre baignoire, dans votre eau chaude et voyez-vous comme votre meilleur ami. Ou visualisez votre meilleur ami vous faire un très, très gros câlin réconfortant et apaisant. Et voyez aussi que votre tristesse, votre peine part avec l'eau du bain quand vous terminez votre bain. Vous pouvez aussi voir une ficelle qui vous connecte à l'autre personne et tout doucement couper avec un ciseau le lien qui vous relie. Ça ne vous empêchera pas de ressentir de l'amour pour cette personne-là, mais la séparation va être moins difficile pour vous. Donc, c'est ça que je vous conseille comme petit rituel. Si jamais vous n'aimez pas prendre les bains ou voulez faire autre chose en plus du rituel et que vous aimez les pierres, vous pouvez utiliser l'aventurine ou le quartz rose que vous porterez sur vous. L'idéal est de les garder le plus près possible de votre cœur. Donc, soit en pendentif ou vous pouvez le mettre aussi dans votre soutien-gorge si vous en portez un. Sinon, dans votre poche de pantalon ou bien même en bracelet à votre poignet, ça peut très bien fonctionner. Ces pierres-là favorisent la guérison et tout en augmentant aussi notre taux vibratoire. Autre chose, vous pouvez également pratiquer une méditation guidée pour la guérison émotionnelle ou bien pour harmoniser le chakra du cœur. Il faut prendre le temps d'accueillir notre peine afin de pouvoir ensuite véritablement guérir et passer à autre chose. Alors, en résumé, travaillez sur votre amour propre et votre confiance en soi. Accordez-vous du temps, parfois beaucoup de temps. Entourez-vous de personnes positives qui vous supportent, qui vous changent les idées, qui vous font rire. Et tirez des enseignements de vos expériences. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter. J'ai également créé un e-book dans lequel je vous propose 8 exercices simples et accessibles pour vous enraciner et apaiser votre esprit. Et c'est entièrement gratuit. Vous trouverez le lien de téléchargement sous la vidéo. Prenez soin de vous.